nous interagir avec moi. Est-ce que nous trouvez ça m'a dit intéressant pour nous? On va mettre un goal pour nous là. Qu'on y a un fait me connaît qui ça y est. Est-ce que on va mettre un spicy et d'accord, n'a montré que si c'est vrai, est-ce que ça est hot? On va demander est-ce que live là est hot pour nous? Nous gagnons 58 secondes pour nous plein goal ça. Tout le monde qui là, tout le monde qui est avec moi. Nous capables passer dans goal que mettez qui c'est yon chili qui c'est spicy. Nous capable voir est-ce que live là est hot. Merci en pile avec tout le monde qui là. J'aimerais dire nous pourrons parler de leadership, planification, délégation et gestion de projet. Et entre-temps, m'a dit nous, continuer tapoter, partager. L'autre monde capable de gagner accès avec même live, ça que nous avons accès à Kounia. Et moi, dis déjà merci à tout l'autre monde qui peut regarder live là après. Parce que tout live, moi, fait nous mettons dans le channel YouTube nous, qui est les mêmes gens, 3FC Multiservice LLC. Si nous avons raté live là, ou du moins si nous pas attendre tout bagaille, ou si nous pas comprendre tout bagaille, nous avons toujours accès pour nous aller encore dans le channel et qu'on est capable de retendre live là, regarder li et si il y a une question, là ça nous a toujours une possibilité pour nous mettre en bas là quelque chose côté nous dans Facebook, dans Instagram, dans Twitter, dans YouTube ou du moins les moi mettre un petit résumé sur TikTok. Quel que soit côté nous live là, nous capable toujours mettre des questions en bas. Pourquoi est-ce que nous entendons très bien? Pourquoi la planification et la délégation sont-elles importantes dans la gestion et l'exécution d'un projet? Regardez bien, question, moi besoin qu'on ait, nous pouvons chercher qu'on ait. Pour qui ça nous capable de dire planification et délégation, yo important dans ça nous relais gestion ou du moins gestion avec exécuter un projet. Merci Madame Luna. Donc, le leadership, la planification de projet et la délégation sont toutes des compétences essentielles à la gestion et à l'exécution efficace de projets au sein d'une organisation. Le mot dit organisation, moi pas seulement parler de groupe monde qui a parlé des questions de droits humains, moi parler de tout ça qui gagnait deux trois monde ensemble. Tout côté qui gagne deux trois monde ensemble, ça forme une organisation. Alors pour toute raison ça yo, merci un peu, le goal là gagne à 80% presque complète. Et Madame Lona fait un pile là-dedans, donc merci un pile, moi comprendre que nous apprécions ça. Bienvenue avec Forme au Cap, nous comptons well. Donc, Jean que moi dit, l'aime parler d'organisation, moi pas parler d'organisation seulement qui lié avec question forme. Moi parler d'organisation qui de côté gagne deux trois monde ensemble, ça former une équipe, ça former une organisation. Alors tout le monde qui connaît gagne deux trois monde ensemble avec yo, capoter yo l'idée, live ça c'est pour nous. Le leadership fait référence à la capacité de guider, d'inspirer et de motiver une équipe vers la réalisation d'un objectif commun. Tendez bien. Leadership là, il fait référence à un bagage qui est très spécifique. Un monde ou ka considérer c'est un leader, c'est là que il gagne capacité pour guider, ça veut dire il gagne capacité pour traîner monde aller dans une idée. Mais si on peut et nous goal là les 100%, nous on reset et on l'autre petit goal pour nous, le cas continuer frapper, nous reset pour nous là, right there. Confirmation goal là nous arriver dans bout de merci un peu. On quitter là toujours, on reset plus tard. On dit que leader, on a parlé de leader, on a parlé de leadership, ça veut dire qui ça nous a attendre. On parle de leadership, on parle de qui ça qu'on attendre de un leader. Leadership là c'est capacité pour guider. Ça veut dire n'a pas attendre de un leader, gagner capacité pour guider. Capacité pour inspirer,
n'a pas tant de monde qui dit c'est leader, il a capacité pour l'inspirer l'autre. Capacité pour motiver toute une équipe. Si on dit leader, n'a pas tant de monde ça, il a une capacité pour motiver toute une équipe. Qu'on y a, un leader, c'est quoi? Moi, fait que ça, dis-nous qui ça, leadership là, y est. Leadership là lui-même, c'est que il est en bas où tout aspect ou capable de chercher bon côté yon monde pour le monde ça yon leader. Alors, c'est quoi un leader? Un leader établit une vision claire, établit des priorités et facilite une communication ouverte entre les membres de l'équipe. Ils prennent également des décisions éclairées, fournissent des conseils et aident les membres de leur équipe à surmonter les défis. Alors, si moun a une capacité nous se dit là, capacité pour guider, pour inspirer, pour motiver, la capable établir une idée claire, la capable communiquer facilement avec moun yo et la capable communiquer ouvertement avec l'autre monde qui est ensemble avec lui. Et décision que le prend yo y a éclairé parce que il pas prendre des décisions sous coup de tête, mais il prend des décisions qui misent sur des critères. N'attendez que me faire référence en pile avec critères. Pour qui ça? C'est parce que toutes les que on va parler de décisions, on va parler de choix, on va parler de identifier un bagage. Puis bonne façon pour faire ça, c'est là qu'on a des critères. Mais quelqu'un qui dit mais on dit critères, ça critère y. Critères, quel que soit ce qu'on veut faire, c'est qui ça lié en général. Critères, c'est tout élément ou à chercher dans bagay là. Si ou joignez alors bagay ça li bagay ça qualifié pour ça qu'on va chercher. Exemple c'est ou à chercher choisir un monde, bienvenue avec un chancelier d'Esti. Bienvenue, n'a dit nous continuer tapoter partager. Bienvenue à tout le monde qui là et bonsoir à tout le monde qui là content nous avec moi. Critères c'est qui ça lié? Critères c'est tout ça qu'on capable définir au préalable par rapport à son envie de faire. Exemple, moi besoin choisir un monde pour me faire promotion. Je travaille dans le bureau. Moi besoin choisir un moment pour arriver pour un monde qui peut gagner promotion. Mais en même temps tout le monde qui est dans l'équipe là, comment je peux faire capable de choisir puis bon monde de manière objective si moi pas gain critère. Si je pas gain critère qui ça va lier à moun ça te rendre moi un service, bon choisir. Moun ça moi bien aimer forme tête di bon choisir. Moun ça arrêter bon la caméra c'est bon choisir. Là ça dépend un choix objectif parce que choix ça c'est un choix qui mise sur sentiment. Alors, pour éviter des choix qui misent sur des sentiments, à ce moment-là, ou obligé de définir des critères au préalable. Par exemple, pour même ça que moi je prends comme exemple, hein, nous sommes capables de dire, pour yon moun gagner promotion, ça, on a parlé dans le bureau, premièrement, il faut que c'est un monde qui toujours là à l'aise. Ouais, ça, pas rien à voir avec sentiment là-dedans. Ouais, ça, moi décris un critère là. Faut moun ça toujours là à l'aise. Deuxième critère, faut moun ça tout ça que nous bali fait déjà en termes de projet, en termes de tâches, ça veut dire responsabilité, li toujours abouti avec yo. Là encore pas rien à voir avec sentiment. Nous capable dire on troisième critère, faut que moun ça c'est pas moun qui jambe dans contact moun dans bureau. Est-ce que ça pas un sentiment encore? Donc, si je choisis trois critères ça seulement, par exemple, moi pas pral dit c'est monsieur Jacques, madame Jeanne qui a pris promotion parce que moi m'informe tête li, mais moi pral regarder dans trois critères ça que moi décrit qui est dans mi-temps tout le monde qui dans bureau qui rapproche yo peu plus vers réalité ça. Moun qui répond à critères ça yo, c'est moun ça qui pral joindre promotion. Ok, ça c'est vous me capable expliquer un petit classe pour qui ça me va parler en pile de critères parce que critères permettent ou capable faire des choix objectifs. Donc moi bien définir pour nous connaître, l'aime parler de lui, n'a comprendre de qui ça me dit.
Moi dit que le leader établit une vision claire, établit des priorités et facilite une communication ouverte. Donc, pour yon moun rive capable faire bagay ça yo, faut que l'idée pas gagner. Donc faut l'idée moun nan pas gagner. L'idée yon moun pas gagner, l'idée moun nan li ensemble, ça veut dire que le ka fait ça relé planification. OK? Les moun nan ka fait planification, est-ce que c'est comme ça yon moun rete le planifier ou du moins est-ce que depuis yon moun fait les fait tant que yon moun qui kon planifier ou bien son bagay moun ka apprendre? Ça, c'est des questions que le monde est capable de poser. Nous avons dit tout le monde qui l'a déjà continué à tapoter, partager. Nous sommes contents que nous l'avons avec nous. Merci en pile. Nous dit que non, ce n'est pas un bagage au monde fait avec. Ce n'est pas un bagage inné. Planification, pas un bagage inné. Planification, c'est un bagage au monde capable d'apprendre. C'est un acquis. Alors, qui démarche, qui processe, il y a un monde capable de faire bon genre planification. Nous sommes capables de voir une petite vidéo qui passé là. Moi, mettez essentiel dans cette vidéo. Dans la vidéo, nous avons un chat qui parle de planification, un chat qui parle de délégation, un chat qui parle de plans. C'est une façon pour nous capable de montrer que planification n'est pas seulement dans le ciel qui tombe, mais planification a une démarche qui est capable de permettre ou aboutir avec une bonne planification. C'est qui ça lié? Premièrement, ou besoin gagner fonction principale, ça veut dire besoin connaître qui ça ou besoin réaliser. Deuxièmement, ou besoin vraiment présent. OK, ou besoin vraiment présent dans toute étape ou pour chercher faire. Ce pas cas présent, pas même besoin chercher planifier. Présent pas veut dire faut qu'on là physiquement, mais présent veut dire que ou capable gagner contrôle, ou capable gagner contact dans ça qui passé. Deuxièmement, ou pouvez besoin faire ça accès sur les objectifs. Ou pouvez mettre tout accès, ou pouvez chercher mettre l'idée sur qui côté vous voulez aller. Mettez l'idée sur côté vous voulez aller, faire tout le monde comprendre qui côté vous voulez aller clairement. Après ça, vous pouvez partager process là. Ou pouvez partager process là de manière continue dans le sens que vous dites mais qui ça n'a fait mes premier, mes deuxième, mes troisième, même si pas là, tout ça côté identifié capable de continuer. Et quatrièmement, vous pouvez chercher orienté vers l'avenir. Orienté vers l'avenir, ça veut dire que faire une projection sur ça qu'a gagné, qu'a vient demain. Mais pendant qu'on fait ça, songez que gagner des réalités qui sont capables de dépasser ou gagner des réalités qui sont sorties à l'extérieur de groupe là, à l'extérieur de planification pour là porter attention à Dieu. Pour arriver à faire ça, il faut que vous cherchiez comment cap flexible. Flexible veut dire que ça comment capable adapter avec réalité pendant qu'on avance. Et ça va permettre aux capable prendre des décisions plus tard qui ces dernières étapes là qui implique la décision. Donc moi dis que chercher qui sont cap présent et puis déterminer aspect objectif clair, montrer processus là comment nous capable avancer avec bail un projet une projection de l'avenir et parce que pour avoir des réalités qui dépendent avec ce que imaginer que nous capable de les traiter. Donc on va le plus tard on va expliquer que ça traite ta capable donc qui vous rend nous flexibles et si vous comme ça on est capable de prendre des décisions qui objectives. Donc la planification en soi c'est quoi? La planification de projet implique la création d'une feuille de route structurée, ça comme d'ab dit là, démarche ça, si vous établit démarche ça, si vous portez attention avec lui, ou pour être capable de faire ça, une feuille de route qui est très structurée pour atteindre les objectifs d'un projet, du projet que vous aimeriez aboutir. Cela comprend la définition des objectifs du projet, l'identification des tâches, la détermination des ressources requises, l'établissement des échéances et l'établissement des jalons. Et la délégation responsabilise les membres de l'équipe. Attendez bien, oui. Délégation, responsabiliser l'équipe. Bon, nous, autant de temps, je parler de délégation important, mais qu'on y a
Est-ce que nous avons parlé de délégation, est-ce que nous parlons de planification sans que nous pas parler de un leader? Vous voyez là? Est-ce que qu'on y a planification, délégation, est capable de faire sans pas un leader? Nous dit merci à tout le monde qui est là, tout le monde qui a entendu nous, continuer à tapoter et partager. Et si il y a une question, nous sommes capables de continuer à mettre dans la boîte là, pendant que je avance, je vais toujours voyager sur yo et puis essayer d'incorporer dans la démarche là et ben réponse tout le temps que moi parle. Nous dit que est-ce que vous êtes capable de parler de planification? Est-ce que vous êtes capable de parler de délégation sans que vous ne parlez de un lead? Est-ce que seulement dans le groupe, tout le monde est capable de choisir faire ça vous voulez? Ou du moins, il y a un monde qui doit mettre et qui baille le ton? C'est quoi c'est ça que nous sommes capables de permettre de répondre à la question. Ça. Quel est le rôle du leader dans tout cela? Il y a un leader qui rôle lui. Qui ça y a le leader, il y a un monde qui est capable de considérer comme leader, qui ça lui représenter dans des démarches comme ça. Un leader joue un rôle crucial dans la planification du projet, car il est responsable de guider l'équipe et de s'assurer la bonne exécution du projet. Voici quelques aspects clés du rôle du leader dans la planification de projet. Donc, leader, c'est un monde qui est très important parce que les projets ont un rôle crucial dans la planification du projet. Les projets ont un rôle crucial dans la délégation qui va pour faire pour le projet qui arrive réussir bien. Donc, pour le cap arriver faire ça, il y a un pile bagay pour chercher joindre kay moun ça. C'est ça les aspects oui. Il y a un pile bagay pour chercher joindre kay moun ça. Bagay ça yo, c'est qui ça oui. OK, bagay ça yo c'est qui ça oui. On va regarder ensemble. Entre-temps, m'a dit nous tout le monde qui là n'a dit nous merci parce que nous présents, parce que nous bail temps nous pour nous venir entendre, pour nous venir participer et pour nous venir apprendre qui choy dans des masses. Madame Luna, nous comptons là, nous comptons faire ou fait toutes des matchs ça yo, arriver aboutir avec goal tout bagage ça yo, merci un peu. Je dis que des aspects que n'a parlé là yo, premier c'est définir des buts et objectifs du projet. Le leader doit travailler avec l'équipe, entendez bien, avec l'équipe pour déterminer clairement les buts et l'objectif du projet. Cela implique de comprendre l'objectif du projet, de déterminer sa portée et de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Les mots dit tout ça, il y a des gens qui ont pensé avec smart. Yes, nous pouvons regarder qui ça nous voulons dire par smart là. Nous dit que ça, il y a un pile dans nous qui pas vraiment porter attention ensemble avec les lacailles nous. Moi-même tout, je ne sais pas quoi me qu'on fait ça au départ. C'est les nous leaders, ça veut dire les nous c'est chef en côté, les nous c'est chef yon team, les nous c'est chef yon équipe, les nous c'est chef yon dans organisation, les nous c'est chef dans yon bureau. Nous pensons que toute bagaille yo nous doit définir. Alors que dans les bien oui, nous pensons nous doit définir alors que réalité c'est yon leader différent de yon manager. Ça veut dire yon leader différent de yon boss. Bienvenue Madame Lady. Nous dit yon leader différent de yon boss, différent de yon patron. Yon leader c'est un monde qui là pour travailler ensemble travailler ensemble avec monde qui dans l'équipe li, travailler ensemble avec l'autre monde qui aux alentours li pour yo aboutir avec yon bagay positif. Objectif projet ou du moins quel que soit ça a été défini au préalable. Donc, pour yo cap faire ça, faut yo d'accord, yo ka défini des objectifs qui smart. Je dis bien oui, faut que yo d'accord, yo ka défini des objectifs qui smart. Objectif qui smart là, qui ça va chercher là-dedans. On dit smart là c'est on sait qui c'est S M A R T
n'a dit est là des pour spécifique. Ça veut dire n'a cherché dans objectif ça, yon bagay qui précis, yon bagay qui concis, yon monde capable ouais exactement côté nous voulons aller. Et maintenant pour mesurable, nous pourrons regarder est-ce que objectif ça que nous gagnons, les pas une utopie, est-ce que si on bagay nous capable arriver aboutir avec elle? Est-ce que si on bagay nous capable mettre un temps, nous ka dit mes côté n'a commencé, mes côté n'a fini. Bienvenue avec Zami nous tati qui paraît bienvenue nous content ouais ou continuer tapoter partager avec l'autre monde. Quand y a là ou fin garder li mesurable ou ka mettre au gain temps ouais quand on ka commencer quand on ka continuer capable évaluer et comment la avancer ou regarder R là qui veut dire réalisable, réaliste, réalisable. Est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce que ça moi dit moi veux arriver moi veux aboutir avec là, c'est pas un rêve moyen. Et qu'on y a ou va regarder dernier étape là qui c'est TA qui veut dire le temporel. Est-ce que gagne un temps pertinent? Regardez bien oui, un pertinent limité dans le temps. Ça veut dire objectif là, est-ce que lui permet une capable comment évolution a fait étape par étape dans le temps. Si vous arrivez chita ensemble avec monde qui dans équipe ou bien qui dans bureau ensemble avec qui dans organisation ensemble avec pour définir but, objectif, projet à clair comme ça, première étape là fini. C'est ça nous relève définition des buts et objectifs du projet. Ça c'est numéro 1, ça c'est rôle leader. Deuxième rôle nous gagne deuxième aspect nous pour regarder car leader c'est création d'un plan de projet. Création d'un plan de projet. Le leader est responsable de la création d'un plan de projet complet qui décrit les diverses tâches, activités et livrables requis pour atteindre les objectifs du projet. Cela implique identifier les activités du projet, leur estimation de temps et les ressources nécessaires. Vous entendez bien? Donc, leader lui-même, il gagne un travail extraordinaire pour le faire. Premièrement, il gagne pour le chita avec monde qui dans équipe, qui dans team, qui dans organisation, qui dans bureau côté lié ensemble avec lui, pour yo fin définir objectif clair smart. Qu'on y a yo pral besoin définir qu'on y a plan pour projet. Yo fin définir objectif là. Qu'on y a faut définir qui gens nous pral arriver aboutir à objectif là qui c'est plan. Qui ça n'a fait avant, qui activité cap avant, qui activité cap après, qui activité qui a ensuite. Là fini une activité yo, qui estimation temps, combien de temps ça prend pour première activité, deuxième, troisième, quatrième. Mais pour nous arriver à aboutir avec activité yo, qui mode de ressources que n'a besoin, ressources nécessaires que n'a besoin, côté n'a pas joindre qui côté yo. Tout ça yo, c'est analyse qui vient pour fait pour capable arriver aboutir avec un projet. Attendez bien, nous avons regardé planification, délégation, leadership dans la gestion de projet. C'est ça démarche là. Qu'on y a si leader avec tout élément qui ensemble avec lui est capable arriver définir et créer un plan bien déterminé pour projet, connaît déjà qui mode d'activité et connaît déjà comment il est capable aboutir à lui, mettez une estimation temps sur lui et regarder comment il y a besoin de ressources pour aboutir avec ça. À ce moment-là, deuxième aspect dans l'idée à nous joindre qui c'est création d'un plan de projet. Non, quand nous allons aller dans le troisième aspect qui va permettre nous capables de vraiment gérer pour faire ça relais gestion de projet. Numéro 3 qui c'est allocation des ressources. Gagner un plan, gagner ressources, pas veut dire ou capable distribuer vrai côté yo doit aller. Pour capable rassurer que ou distribuer ou faire allocation des ressources de manière équitable, le leader doit allouer des ressources nécessaires telles que le budget, la main-d'œuvre, l'équipement et les matériaux pour assurer la réussite du projet. Il devrait évaluer les compétences et l'expertise des membres de l'équipe et attribuer les rôles et les responsabilités
en conséquence. Entendez bien, oui. Il y a une démarche pour faire ça. Encore, pour arriver là, il faut qu'on gagne des critères. Pour arriver là, il faut gagner des critères. Comment on va faire ça? Pour capable connaître comment pour identifier moun qui capable prendre responsabilité puis bien face avec une action, une activité ou besoin posé, faut qu'on ait des critères pour qu'à définir ça. Là où il des critères au départ même gens comme des déterminés pour nous d'aller, ou êtes capable de choisir bon moun, ça veut dire de manière objective et action pour le poser à il y a une action objective et très objective en termes de résultats. Donc, plus bonne façon qui peut le permettre pour faire ça, c'est là qu'on porter attention avec SWOT analysis. SWOT analysis, on va l'expliquer, et c'est pas un bagage ou capable d'utiliser seulement une fois, mais c'est un bagage ou capable d'utiliser pendant tout process gestion de projet. SWOT analysis c'est SWOT. Même j'en ai parlé de SMART tout à l'heure, qu'on en a parlé de SWOT. SWOT analysis, S là pour strength, c'est avec dit force, W a pour weaknesses, qui c'est veut dire faiblesse, O a pour opportunities, qui c'est opportunité, T a pour threat, qui signifie menace. Donc, premier bagage ou regarder, chaque monde va identifier et chaque bagage ou besoin aboutir à qui ou pour regarder qui ça qui paraît en termes de force. Qui ça qui c'est une force là-dedans. Qui ça capable de considérer qui peut permettre ou aboutir avec son chercher à bien. Ça c'est force là. Ou pour regarder qui ça qui c'est faiblesse là. Qui ça si vous quittez ça comme ça peut mettre un blocage dans démarche dans son besoin aboutir. Pour qui ça ou chercher des bagages ça yo. Premièrement, c'est pour capable voir comment on peut utiliser force là pour diminuer faiblesse yo. Comment on peut utiliser force yo pour diminuer faiblesse yo pour avancer. Pendant on fait ça, mais il y a une opportunité qui venir. On regarder qui qualité opportunité faiblesse ça yo ou avec force ou gain pour passer sur faiblesse là, qui opportunité et force ça yo qui permettre ou mettre main sur yo. Lorsqu'on met des mains sur l'opportunité, ça yo, là encore, gagner des menaces qui viennent joindre nous, qui pas seulement dans le groupe là, dans l'organisation ou dans le bureau, mais il y a des menaces qui viennent à l'extérieur du groupe. Parce que les menaces ne sont pas seulement intérieures, mais à l'extérieur. Il faut regarder des deux côtés. De manière intérieure, on va regarder est-ce que pas gagner l'autre opportunité dans le groupe là? Est-ce que pas gagner l'autre monde qui est capable de faire démarche besoin aboutir plus bien que monde ça que moi. Ça c'est déjà menace on chercher garder bien. Par rapport avec menace extérieure yo, il capable environnement il capable dans moment où tu vas poser une action par exemple, une action en public et puis pour aller l'appli. Donc faut porter attention qui ça météo te dit dans moment, est-ce que tu dit tu l'appli, est-ce que pas l'appli, des choses comme ça. Donc pour capable voir comment pour ajuster démarche, ajuster action, ajuster plan. Je prends seulement un exemple, mais il y a un peu l'autre menace qui est capable de paraître. Donc, on y a si leader avec tout le monde qui est dans le team, qui est dans l'équipe, là, capable de aboutir avec ça, avec l'allocation des ressources, là, ça, aspect, ça, est fini. Nous prenons move dans l'autre aspect qui c'est établir des canaux de communication. Une communication efficace est cruciale dans la planification de projet. Le leader doit établir des canaux de communication clairs et élaborer un plan de communication pour s'assurer que les membres de l'équipe peuvent partager des mises à jour, poser des questions et fournir des commentaires tout au long du cycle de vie du projet. Cela peut impliquer des réunions d'équipe régulières, des rapports d'avancement et l'utilisation d'outils de collaboration. Donc, communication, c'est un bagage qui est très important. Les qu'on veut aboutir avec un bagage. Nous avons dit merci avec tout le monde qui est là. Nous sommes contents avec nous. Nous avons suivi. Toutes 14 millions de monde qui ont suivi nous. Continuez à apporter, partager. Comme ça, un peu l'autre monde capable de gagner accès avec même information que nous avons gagné là. Merci en pire. On dit que communication est importante dans tout ça qu'on veut faire.
Parce que l'eau est communication ou est que ou gagne un message ou le faire passer. Mais premier bagage que je voulais faire nous comprendre, communication, faut que nous parlons seulement dans le sens que communiquer avec les gens qui sont dans le groupe là. Mais il faut que nous voyons comment pour gagner bienvenue avec Jojo Lorraine, bienvenue avec Zamino qui paraît, bienvenue avec tout le monde qui l'a toujours tapoté, partagé. Nous dit que communication, il faut nous voir pas seulement dans le sens à faire message passer à les gens qui sont dehors, mais il faut nous voir communication par rapport avec les gens qui sont déjà dans le groupe là. C'est ça qui fait leader a une responsabilité pour lui créer des canaux de communication clairs qui sont capables de permettre entre membres dans l'équipe là, ils sont capables de partager mise à jour. Il y a une possibilité, les gens qui gagnent un bureau, nous connaissons un team, un Zoom, il y a un pilote moyen dans la technologie, nous utilisons pour capable permettre que les gens qui sont dans le team sont capables de communiquer. Nous sommes capables de faire ça. Gagner tout façon mon yo capable ouvrir espace. Bienvenue avec madame Emmanuela Juste Préjuste, bienvenue avec vous, continuez à tapoter, partager. Nous dit que communication c'est que vous créez un mode de honnêteté que vous pouvez mettre là-dedans, mode de transparence que vous pouvez mettre, façon que vous pouvez porter attention avec chaque ça moun dit. Pour avoir possibilité pour être capable de faire des commentaires tout au long du cycle de vie de projet. Si que ça ne dit pas dire rien, si vous dit un bagage aujourd'hui, il ne pas même porter attention à elle, c'est comme si vous bloquez moun. Ou bloquez moun. Bienvenue avec madame Emmanuela. Nous comptons ouais. Nous dit que si que vous faites comme ça, c'est comme si vous bloquez moun. Donc faut que vous mettez des canaux de communication, mais ou même tout en tant que leader, faut ou montrer que ça moun yo abdi yo gagne importance pour vous. Faut bay chaque parole même importance. Pas prioriser une autre parole par rapport à l'autre, mais qu'on y a pour arriver aboutir avec une synthèse, toujours miser sur des critères pour qu'arriver faire ça. Et sous capable arriver aboutir avec causer ça, ou établir quatrième aspect qui c'est établir des canaux de communication. Et cinquième aspect, on va chercher un leader là où dans gestion de projet, c'est établissement d'échéanciers et de jalons. Le leader doit établir des échéanciers et des jalons réalistes pour maintenir le projet sur la bonne voie. Ils doivent identifier des jalons critiques du projet et établir des échéances pour chaque tâche ou phase du projet. Une surveillance régulière et un ajustement des échéanciers peuvent être nécessaires pour gérer les défis et les retards imprévus. Songez comme je dit tout à l'heure, on a parlé de SWOT analysis. Ça c'est un bagage que on a parlé seulement une fois, mais c'est un bagage où on a besoin plusieurs fois. Et ce bagage peut-être on a besoin pendant toute durée projet, pendant toute durée, quel que soit ça on a envie de faire. Parce que à chaque fois, vous avez une nécessité pour aller voyager sous démarche là pour qui côté où y est. Là où voyager sous démarche là, soit analyse là, avait dit analyse soit là, lui permettre ou qu'a faire des marches là pour qui côté où y est et qui ça doit ajuster. Ajustement yo, li capable au niveau des échéanciers, ça veut dire au niveau des temps où tu mettez yo. Comme ça tout ajustement yo est capable rendre objectif yo plus clair qui capable permettre ou atterrir plus bien. Donc leader gagne obligation pour les voyager de temps en temps sur des marches là pour capable voir comment ça a avancé. Si leader a arrivé faire ça, li pral capable faire ça yo relé sixième aspect qui c'est gestion des risques. Ou pas arriver gérer risque yo
si toutefois ou pas ouais yo k'ap vini. Et pour ouais yo k'ap vini, pour qui effet que yo capable faire sur des marches c'est là qu'on fait des évaluations ou capable de déterminer qui ça y est. La planification de projet implique l'identification et la gestion des risques potentiels susceptibles d'avoir une incidence sur la réussite du projet. Le leader doit effectuer une évaluation des risques, identifier des risques possibles et évaluer des stratégies pour les atténuer ou les éliminer. Cela peut impliquer des plans d'urgence, des solutions alternatives ou la recherche d'un soutien supplémentaire si nécessaire. Donc, à toujours des risques, il y a des là où capable d'éliminer, il y a des là où pas capable d'éliminer, mais où capable diminuer effet négatif que risque ça yo apporter dans projet que vous besoin aboutir à clear. Mais ou pas bien qu'arriver découvrir si que ou pas chita pour évaluer process là. D'où la nécessité du suivi et évaluation. Le responsable doit surveiller régulièrement l'avancement du projet, évaluer le rendement de l'équipe et s'assurer que le projet atteint ses objectifs. Cela comprend l'examen des paramètres du projet, le suivi des indicateurs de rendement clés et l'apport des ajustements ou des interventions nécessaires pour maintenir l'avancement du projet. Pour parler de l'avancement du projet et pour pouvoir faire des ajustements nécessaires, il est important de faire le suivi et l'évaluation. Et ça, c'est la responsabilité du leader. Nous, comme portons plus l'attention à leader, bah oui. Pour qui ça me porte toute attention, ça à leader? Parce qu'en réalité, leader n'a pas dit que c'est lui qui fait toute bagaille. Mais c'est lui-même qui est responsable pour bagaille au fait. Vous entendez la différence, non? Moi, je dis que leader, il n'est pas responsable pour faire toute bagaille. Mais il est responsable pour rassurer que toute bagaille au fait. C'est peut-être ça. Nous allons Peter qui ça les délégations. C'est là, nous allons arriver. C'est la démarche ça, nous allons arriver. Attendez, songez qui ça démarche là, qui c'est planification, leadership, délégation et gestion de projet. Donc, leader a une responsabilité que toute bagaille arrive fait bien, même là c'est pas lui-même qui vient pour faire toute bagaille. Donc, pour leader capable rassurer que toute bagaille ça est fait, faut qu'il mette des critères qui permettent de capable, faut qu'il définit des critères avec l'équipe là, puis est capable de arriver ouais comment suivi et évaluation est faite, comment nous capable ouais progrès qui gagne dans le projet là, et qui ça nous capable faire pour nous diminuer le risque et utiliser avantage que situation ba nous pour nous avancer plus devant. Bon, pour faire ça, pour moun yo ka comprendre ça bien, pour yo capable marcher avec le leader, donc le leader doit jouer un rôle très 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 important dans soutenir l'équipe. Un leader joue un rôle essentiel dans le soutien et la motivation de l'équipe. Donc, ça veut dire, si le leader n'a pas motivé l'équipe là, si le leader n'a pas créé l'équipe là, pour montrer que il est là pour lui, conseiller les besoins de conseil, il est très difficile pour être capable de compter sur eux. Donc,
Ils doivent fournir des conseils, les leaders doivent fournir des conseils, résoudre les conflits ou les défis qui surviennent et faciliter la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe. Reconnaître et apprécier les contributions des membres de l'équipe peut également stimuler le moral et la production. Nous songeons comme fait que ça dit ça là, fait que ça parler de nous parler de communication, nous pas parler de communication seulement par message pour monde qui est au groupe là, mais nous faut porter attention avec monde qui en dans groupe là. Nous avons dit tout le monde qui est ensemble avec nous déjà merci, toutes 16 millions de monde qui là merci en pile. Continuez à tapoter et partager et si vous avez des questions pas hésiter météo en dans boîte là et vidéo ça là nous finir nous gain pour nous mettre les sur YouTube channel nous qui c'est 3FC Multiservice LLC. N'a bien chance pour nous à le retendre si nous gagnons trop d'informations que nous ensemble. Oui, les m'a parlé de communication, c'est ça lié. Les nous a parlé que leader pour soutenir pour soutien équipe là, c'est ça lié. Parce que c'est leader qui peut permettre moun yo senti yo apprécier, c'est leader qui peut permettre que moun yo senti que ça yo dit gen valeur, c'est leader qui peut faire moun yo senti tout, yo pas mettre sur côté. Mais si leader arrive à faire activité ça, moun yo pral facile faire ça leader mandé pour yo faire. Alors, si leader pral mandé moun pour faire bagay, pour faire des activités, pour faire quelques actions, ça veut dire l'idéal pour retirer sous dol toute bagaille nous te pensé que nous te cap faire. Tant que chaque bagaille m'a dit l'idéal doit faire. Chaque bagaille l'idéal doit faire. L'idéal doit faire. Est-ce que c'est lui-même personnellement cap pour faire toute bagaille ou du moins il doit mettre tout le monde qui dans l'équipe là dans l'esprit pour chaque monde capable porter contribution par eux. Alors, Snap dit oui, leader démarche là c'est mettez mon yo dans une condition côté chaque monde trouver l'essentiel et le nécessaire pour yo porter contribution par yo. D'où la nécessité de délégation. Pas oublier, nous avons parlé de planification, leadership et délégation dans la gestion de projet. Donc, mais délégation, même comme des faits pour planification. Est-ce que délégation, c'est qualité ça, yo, façon moun ka fait ça, est-ce que c'est un bagay inné, est-ce que c'est un bagay acquis, est-ce que moun ka apprendre ça? Nous dit oui, moun capable apprendre ça parce que délégation gagne une façon moun fait ça, que yo relé delegation process. Ça veut dire qu'il y a un processus de délégation que moun capable apprendre. Et qui ça qui gagne dans delegation process ça, processus de délégation? Premièrement, choose appropriate task. Premier bagage là, c'est choisir tâche appropriée. Ça veut dire choisir sauver les moun nan faire. On dit bien, premier c'est choose appropriate task. Choisir ça que les moun nan faire. Deuxièmement, nous allons aller dans la delegation process là. Deuxièmement, c'est choose appropriate person. Qu'on y a c'est choisir moun qui pi ka faire ça ou besoin de faire. Nous dit bien oui, choisir moun qui pi ka faire ça ou envie aboutir. Et là encore nous allons parler de critères. Comment qu'arriver choisir moun qui ka fait ça envie faire pi bien, c'est les commiser sur des critères, laisse un choix sur pour le faire pour un choix objectif. Les au fin fait choix ça, même process ça m'a continuer. Troisième étape là, il pral set clear objectives and plans. Faut ou capable d'écrire, déterminer objectif avec plan son besoin faire de manière claire et précise. Et quatrièmement, c'est implémenter. Ça veut dire qu'on y a bagay là à fait. C'est action qu'a posé, mais
pour rassurer que l'action toujours été attachée avec ça que nous avons défini au départ, on a besoin de monitoring. Ça veut dire qu'on a besoin de continuer à fournir, garder. Mais après un nombre de temps qu'on y est, pour qu'on qui côté nous y avec activité ou bien action qu'a posé, nous pouvons faire ça, on évaluate or review, on peut évaluer process là, ou pour évaluer tout ça nous te défini qui côté nous y avec. Est-ce que y a des choses qui m'a dit faut nous ajuster pour nous capable avancer plus bien. Mais après pour nous delegation process là, nous dit que le va faire dans toute team, dans toute équipe, tout côté qu'on y est. Là où c'est leader ou pas gain pour faire toute activité yo. Là où c'est leader ou pas gain pour faire toute bagarre pour compte. Pour pas faire toute bagaille pour tout, on y a ou pas besoin pour faire délégation, ou pas faire pour pas déléguer, ou pas faire l'autre monde task, ou pas faire l'autre monde faire l'autre bagaille. Donc pour faire ça, il y a un process qui est le delegation process, il y a un processus de délégation qui c'est premièrement ou pour choisir pour approprier tâche, ou pour choisir ça on les faire. Lorsqu'on choisit ça on les faire, pour choisir qui moun qui capable faire ça les faire pour arriver choisir pi bon moun ou pour miser sur des critères pour faire ça. Après ça ou pour set ou pour déterminer objectif clair avec plan. C'est comme ça ou ka commencer faire sortir mandé. Et là pendant y a fait là pour pas quitter moun libre pour connaître qu'a faire ça ou continuer à monitoring, ça veut dire continuer à voyager. Continuer à garder qui côté lié et dernière étape là c'est évaluer espace temps ou capable un nombre de temps après 3 mois après ou bien après 2 mois ou bien après 3 semaines ou 2 semaines n'a chita pour nous garder qui côté nous y comment démarche là a avancer ça yo c'est process pour capable faire ça les délégations. Donc bon, le leader a-t-il un rôle à jouer dans la délégation? Ça, c'est très important. Le leader a-t-il un rôle à jouer dans la délégation? Qu'en pensez-vous? Qui ça nous pense? Est-ce que le leader a un rôle pour jouer dans la question processus de délégation? Bah, nous, un petit temps, question ça, c'est pour nous. On va mettre des éléments de réponse pour lui. M'a écouté nous, m'a regarder qui ça nous bon moins dans chat là. Pendant nous a fait ça, moi a déterminé un autre goal pour nous. Pour moi comment on a réagi parce que c'est comme si ouais, tout le monde a dormi. On va set up un autre goal pour me capable voir est-ce que nous là avec moi. Besoin est-ce que nous là avec moi, on va set up un autre goal quand il y a peut-être que dans quel est là un lighting ball. Mettez ça qu'on y a, mettez un autre goal pour nous. Pendant que d'après temps nous répondons à la question ça, nous gagnons 58 minutes pour goal là. Peut-être que nous avons bien fini avant que le temps ça a fini. Mais nous dit merci avec tous ces 17 millions de monde qui suivent nous et nous dit question de poser à est-ce que leader a un rôle pour jouer dans la question délégation. Donc bah ouais, presque réponse. Bon, la réponse là, on a continué et s'il y a une question, donc pas hésiter météo. Entre temps, continuez tapoter, partager. Merci à tout le monde qui est là. Moi content, ouais nous. Le leadership et la délégation sont des concepts étroitement liés dans le contexte de la gestion et de la prise de décision. Merci un peu, Madame Lona, moi qui a pris à live là. Merci un peu. Un leader est quelqu'un qui peut influencer et guider les autres vers la réalisation d'un objectif commun. On faut reprendre tout petit qui ça leadership et qui ça leader y et comme ça nous pourrons regarder leadership leader face avec délégation. Est-ce que leader a vraiment gagné un rôle dans la question de délégation? La délégation, d'autre part, est le processus d'attribution de tâches
et de responsabilité à d'autres au sein d'une équipe ou d'une organisation. Très bien. Quand nous mettons tous les deux ensemble, nous disons leader. C'est un monde qui a influencé, qui a guidé, qui a réalisé, qui a permis toute une team, toute une équipe, toute une organisation réaliser un objectif commun. Et nous dit, une délégation, c'est processus pour attribuer une tâche ou bien une responsabilité avec l'autre monde qui est dans l'équipe ou du moins qui est dans une organisation. Alors, est-ce qu'il y a un leader qui a un rôle pour jouer là-dedans? Une délégation efficace est une compétence essentielle pour les dirigeants car elle leur permet de répartir la charge de travail, de tirer de parti des compétences et des talents des membres de l'équipe et de se concentrer sur leurs priorités stratégiques. Donc, semble que délégation ce bagay très important pour un leader. Parce que délégation processus ça pour attribuer tâches ou bien responsabilité avec l'autre monde qui dans équipe ou bien organisation. Processus ça pour permettre leader à gagner plus de temps. Gagner plus de temps pour faire qui ça? Gagner plus de temps pour porter attention avec l'autre priorité stratégique pour le groupe là pour tout le monde. Donc, autant de fois que le capable d'utiliser la délégation pour lui bailler moun des tâches pendant que les pral miser sur des critères pour choisir qui moun qui a fait qui tâche, laisse à lui-même la bien plus de temps pour le capable garder comment groupe là, comment organisation, comment bureau là, comment équipe là a fonctionné. Li pa gagner temps ça si li pas porter attention avec la délégation. Parce que s'il pas porter attention avec la délégation, ça peut arriver, li pral obligé faire toute bagaille et li tellement fatigué, li pas grand encore le faire. Mais s'il fait s'il déléguer pouvoir ça yo, déléguer tâche ça yo avec l'autre monde, il vient plus de temps pour regarder comment tâche la fait. Est-ce qu'elle est faite bien? Est-ce qu'on va garder capable de faire pour lui aider bagarre la vie puis bon ainsi de suite, il vient plus de temps pour le penser avec. En déléguant des tâches, les leaders non seulement responsabilisent les membres de leur équipe, mais libèrent également leur temps pour se concentrer sur des activités de niveau supérieur. Une délégation réussie exige que les dirigeants aient une communication claire, qu'ils aient confiance dans les membres de leur équipe et qu'ils soient en mesure de fournir un soutien et des ressources aux besoins. Cela implique également de sélectionner la bonne personne pour la tâche et de faire correspondre ses compétences et ses capacités aux exigences de la responsabilité déléguée. Nous ça. Nous importance critère. On pas capable qui bon capacité au monde pour me faire ça capi bon, responsabilité qui permettre ça me déléguer là, li capable faire tout bon, si me pas miser sur critère. Si me pas miser sur critère, me pas connait qui ça moun nan ka faire. Me pas connait qui potentiel moun nan. Si je ne sais pas potentiel, je ne sais pas qui côté le bon, qui côté le pas bon, je suis capable de balayer une responsabilité et puis c'est fiasco. Pour m'éviter fiasco, pour m'éviter de prendre des décisions sur un coup de tête, pour m'éviter de prendre des décisions sur sentiment, parce que moi, je là bien longtemps, c'est lui qui est responsable de tel bagage. Moi, je tel, c'est bon la carrément, c'est lui qui est responsable de tel bagage, même s'il n'a pas de capacité pour faire, alors c'est fiasco. Alors, c'est pas miser sur parce que je connais tel, parce que je connais tel, parce que un tel c'est dit c'est date, mais miser plutôt, est-ce que un tel gagne une capacité pour arriver à aboutir à ça m'a chercher. Alors, c'est d'où la nécessité des critères.
C'est ça critère ou même à permettre ou faire. Bienvenue avec beauté fournie. N'a dit tout le monde continue tapoter partager. Nous suivre planification, leadership, délégation dans la gestion des projets. Cependant, les dirigeants doivent trouver un équilibre lorsqu'ils délèguent, bien qu'il soit important de faire confiance aux autres et de les responsabiliser. Il est aussi crucial de maintenir la surveillance, de fournir des conseils et de surveiller les progrès pour s'assurer que les tâches sont exécutées de manière efficace et efficiente. Nous allons parler en pile de ça les SWOT analysis. Et nous allons parler en pile de ça les analyser en mi-chemin, analyser après, faire évaluation, faire suivi. Leader a une responsabilité, pas parce que le fait miser sur critères, choisir un monde pour balayer une tâche pour faire, et il pense tout bagage correct. Merci avec, bienvenue avec toutes 18 millions de monde qui suivent nous. Nous comptons nous là, nous continuons à tapoter, partager. Si vous avez des questions, mettez dans la boîte. Parce que m'identifier sous critères, pas veut dire ou a toujours fait ça ou te faire, il vient qu'on a une capacité pour ça. Nous c'est monde, nous capables aller sur nos tailles, nous avons le bagage pour nous faire, le bagage personnel, le bagage qui est lié qui est contraire avec ça groupe là fait ou mais qui est en dehors de groupe là qui fait que on va arriver à aboutir avec. N'importe diable moi-même pas dire porter attention, pas dire voyager encore même qui c'est l'idée, pas dire voyager encore, me connais monde ça bon, monde ça capable faire, moi juste quitter l'aller, moi quitter le comme ça. Si moi faire comme ça va passer. Je ne sais pas si ça comme des tâches, est-ce qu'il est exécuté? Est-ce qu'il est exécuté premièrement, c'est l'exécuter, deuxièmement, s'il est exécuté de manière efficace et efficiente. Efficace, est-ce qu'elle arrive à aboutir exactement à ça me demande? Efficiente, est-ce qu'elle fait effet que je dois chercher? Donc, on sait jamais qu'à faire ça. C'est là que je ne vais pas quitter mon nom pour compter. C'est là que je pose des questions. C'est là que je fais ça, le monitoring. C'est là que tout au long du projet, tout au long de ça que je demande mon affaire, je pose des questions. Je connais comment ça va avancer. Et là, à ce moment-là, je fais ça. Moun nan trouvé qu'on pas la gueule pour contre lui, moun nan trouvé que pas quitter rester comme ça. Et si toutefois tu as un problème, on va qui arriver ou gen temps qu'on est, si ou apporter aide pas pour permettre ça arriver bien vite ou ka faire tout. Mais si pas fait ça, si tu as un problème, il vient nous te apporter aide pas ou pas ka faire parce qu'on pas connaît. C'est pour ça c'est important pour faire ça le monitoring. Monitoring, ça veut dire continuer voyager, continuer fournir, continuer poser des questions. Ça c'est important pour faire. Et si pas faire, il y a un problème. Et si pas faire, il y a une chance pour ces les arriver l'autre après tant de résultats pour pas joindre. Dans l'ensemble, la participation d'un leader à la planification du projet est essentielle pour définir les objectifs, créer un plan de projet, allouer les ressources établies, des canaux de communication, établir des échéances et des jalons, créer les risques, surveiller les projets et soutenir l'équipe. Grâce à un leadership efficace, un projet peut être planifié et exécuté avec succès. Donc, si nous regardons bien, le leader gagne un rôle extrêmement important, très important dans la planification et dans l'exécution de projet. Parce que le leader automatiquement les ça nous capable ça automatiquement les payer la guerre projet à tout ou capable ça apparaît là projet apparaît au bagage qui paye la guerre tout l'idée payer la guerre alors tout le monde paye la guerre l'idée a toujours apporter attention à ça qui a passé tout le monde apporte attention à ça qui a passé donc pour raison ça n'a dit monde qui c'est leader quitte ou dans une équipe quitte ou dans un bureau quitte ou dans une organisation ou gagner une responsabilité pour make sure, pour toujours porter attention à ce que tout ça que vous avez identifié yo arrive continuer même genre. Il y a un seul gens qui a fait ça,
c'est là que vous portez attention avec tout aspect que nous sommes parlé là. Avant que moi fasse un résumé de tout ça que nous t'ai dit là, pour nous ramasser qui ça que vous devez net aller, nous faire connaître ou tap suivre 3 FC espace d'éducation et je ne dis nous t'a parlé de planification, délégation, leadership dans la gestion des projets. Pour nous te parler de ça, nous te parler de qui ça leadership est, que nous te dit leadership là lui-même, c'est tout ça capable attendre de un leader. Pour planification de projet et délégation, toute compétence ça est essentielle pour gestion projet. Mais là nous parler des questions leadership là, ça te fait référence avec capacité pour guider, inspirer, motiver une équipe vers une réalisation d'un objectif commun. Et nous avons défini un leader clair après nous avons fini parler de leadership. Nous avons dit que leader lui-même, c'est un monde qui est là pour établir une vision claire, c'est un monde qui est là pour établir des priorités et facilite une communication ouverte, côté que tout le monde qui est dans l'équipe, l'organisation dans le bureau, capable de sentir que parole est valeur et tout le monde gagne même valeur d'évangile. Nous avons parlé de comment parler de planification, nous avons parlé de tout le process là. Nous avons dit qu'il faut que le leader, ça faut qu'il soit présent, omniprésent, il faut qu'il ait accès sur l'objectif, il faut qu'il y ait un process continu, ça veut dire qu'il faut qu'il continue dans le process, pas seulement la guerre c'est fini, et puis il faut qu'il soit orienté vers l'avenir, il faut qu'il fasse un focus sur l'avenir. Et le fait qu'il y ait un peu le bail capable de dépendamment sortir à l'extérieur du groupe là et en d'un groupe là, que nous sommes capables de des menaces, il faut que le leader soit flexible pour être capable d'arriver à prendre des décisions pour le prendre. Et après ça, nous avons parlé de process planification, que nous disons que c'est un bagage que nous fait avec, c'est un bagage acquis. Et process là, si on passe des process planification, ça va plus capable de faire bonne planification pour groupe, pour team, pour équipe. Et après ça, nous avons regardé qui est le leader dans la question ça. Qui est le leader dans la question planification, délégation et gestion de projet. Nous avons dit premier rôle au leader, c'est définir but objectif projet. Nous avons dit objectif, il faut être smart. Il faut être spécifique, il faut être mesurable, il faut que c'est réalisé. C'est pas rêve et il faut que limité dans le temps. Nous avons dit que le leader a aspect, il faut qu'il soit capable de créer un plan de projet. Plan de projet, ça, il faut activité pour le livrer, il faut activité capable des choses, monde capable d'arriver à aboutir avec ouvrir et puis il faut qu'il estime combien de temps ça prend. Nous avons dit que tout l'autre aspect qui est important dans la question de gestion de projet, l'idée a reporté attention, bienvenue avec Madame Lunette Jean Bonjela. Nous avons fait un résumé de tout ça que nous avons dit là avant que nous fassions conclusion. Nous bien content de paraître, continuez à partager. Et nous avons parlé de l'allocation des ressources. Nous avons dit que c'est un aspect qui est très important dans la gestion de projet. La gestion de projet, allocation de ressources très important parce que ça peut permettre de savoir exactement comment on peut utiliser force, comment on est capable d'éviter faiblesse et comment on est capable d'utiliser l'opportunité pour diminuer les menaces. Et après ça, c'est important pour l'IDEA dans la question de gestion de projet, d'établir des canaux de communication. Canaux de communication, ça nous dit, il pas seulement en termes de message pour le monde qui est dehors, mais communication entre un groupe là, est important. C'est un groupe là et groupe là avec l'autre monde à l'extérieur. Après ça, nous te dit que pour l'IDEA, il établit des échéanciers et des jalons. Les établit des échéanciers, ça faut que c'est en façon il est capable de retourner sur qui ça a été déterminé, combien de temps a été dit ça prend. Merci un peu avec Madame Jean Bonjela qui a share et qui a like. Merci un peu. Nous dit que Jean de échéancier, ça va permettre nous qui côté nous y. Est-ce que nous prêts? Est-ce que nous loin? Et ça que nous avons choisi, nous avons défini ensemble. Et ça permet tout, de capable gérer les défis et garder comment il est capable porter attention avec retard et imprévu. Notez que l'idée à tout doit porter attention avec ça, la gestion des risques. Gestion risque, façon l'idée à faire ça,
c'est surtout façon les pour mettre des critères pour faire évaluation tout au long de démarche là, quand il va identifier stratégie qui est capable de permettre, des fois, il n'est pas capable de complètement éliminer les risques, mais il est capable de diminuer. Et ça permet, les ouais, démarche là, est-ce que moi gagner une autre activité pour me faire, ou du moins est-ce que je dois camper là, qui ça pour me faire, pour me aboutir à ça que je chercher. D'où la nécessité de suivi et évaluation. Donc, les refaits suivi, l'idéal encore, Jean que nous t'ai toujours dit, l'idéal lui-même, c'est pas lui qui a fait toute bagaille, mais l'idéal doit make sure que toute bagaille est faite. Donc, façon pour make sure que toute bagaille est faite, c'est là que les qui a fait ça et permettre à ce que tout groupe là, tout le monde qui est dans l'équipe là, porter attention avec ajustement et porter attention avec tout aspect qui dans le projet qui doit aboutir pendant que les a porter attention avec qui ça yo dit. D'où nécessité que nous te ouais que pour l'idéal doit soutenir l'équipe. Soutenir l'équipe là, c'est dans le sens que les pral mettre un franc parler dans mi-temps yo, les pral toujours gérer conflit qui gagne dans mi-temps et puis les pral permettre gagner des facilités communication et collaboration entre monde qui dans l'équipe là. Et si les fait travail ça, on nous dit pral très facile pour lui pas besoin de faire toute bagaille mais il est capable de déléguer quelques dans bagaille ça à l'autre monde qui dans team. Et nous te dit est-ce que yon moun process délégation, est-ce que son bagage qui inné ou bien acquis? Nous dit que process ça son bagage moun capable apprendre. C'est ça nous sommes expliquer qui ça délégation process là est. Nous dit premier bagage moun choisi qui ça le faire. Deuxièmement, il choisit qui moun qui a faire pour choisir moun nan, il besoin critères pour identifier bon moun nan de manière objective. Et il y a cet objectif et plan, il y a cet objectif là clair avec plan qui côté où aller. Après ça, on va commencer à faire des activités. Ça veut dire implement. Implement, c'est faire activité. Pendant qu'on fait activité, nous dit que l'idéal doit toujours porter attention, fournir garder, ça va être monitoring. Et qu'on y a pour ratio après un nombre de temps, nous déjà identifié ça, et puis après 6 mois, 3 mois ou 4 mois, à ce moment-là, nous dit qu'on a fait évaluation. Donc, nous avons identifié ça pour nous qui côté nous qui ça nous besoin ajuster, qui ça nous besoin retirer pour nous avancer pour nous aboutir. Donc, là, nous avons parlé de délégation, ça qui permet de déléguer rapidement. Et nous dit, l'idéal a un rôle très important dans la question de délégation. Nous dit qui ça l'idéal? L'idéal lui-même, c'est le monde qui a influencé, qui a guidé, qui a permis de réaliser un objectif commun. Alors que délégation lui-même, c'est processus pour attribuer tâches et responsabilité avec l'autre monde qui est dans l'équipe là pour capable aboutir avec un bagage commun. Donc, notez que l'idéal c'est un élément très important dans la démarche de délégation. Donc, quand nous arrivons dans le bout pour nous prendre un résumé qui ça nous capable kembe ça ou bien et nous capable prendre note et nous capable retourner sur vidéo ça qui importe sur channel YouTube moi qui c'est 3FC Multiservice LLC. En résumé, la planification du projet permet de bien comprendre la portée, l'échéancier et les produits livrables du projet. Il aide également à identifier les risques et à élaborer des plans d'urgence pour les ateliers. La délégation implique l'attribution de tâches et de responsabilités aux membres de l'équipe en fonction de leurs compétences, de leur expertise et de leur capacité. En déléguant des tâches, un leader peut répartir la charge de travail plus efficacement et permettre aux membres de l'équipe d'utiliser leurs forces. La délégation responsabilise également les membres de l'équipe, renforce leurs compétences et leur capacité à accroître leur responsabilité
envers la réussite du projet. Cela permet également aux leaders de se concentrer sur les tâches et les décisions de niveau supérieur. Le leadership, la planification de projet et la délégation sont des compétences interconnectées qui contribuent à la réussite de l'exécution du projet. Un leader fort défini la vision, guide l'équipe et prend des décisions importantes, tandis qu'une planification de projet efficace fournit la structure et l'orientation nécessaires. La délégation garantit ensuite que les tâches sont attribuées efficacement, ce qui permet aux membres de l'équipe d'apporter leur expertise et au projet d'avancer efficacement. Ça, c'est un résumé qui ça nous dit que leader est très important dans ça nous relais planification, délégation et gestion de projet. Parce que leader, c'est pour lui-même qui est là pour mener l'idée, faire tout le monde capable d'aller dans ce sens ça. Mais délégation, c'est processus qui peut permettre ou capable de mon tâche pour bailler bagay pour yo faire. Si leader a kembe toute activité, toute action yo nan mel, pral gagner yon gros difficulté pour arriver abouti avec toute démarche là parce que tout travail là absoudol et là ça la très difficile pour aboutir à ça la chercher. Merci un peu avec madame Luna, nous t'es content gagner autour. Ben, merci un peu parce que côté là, je comprends le téléphone va décharger, alors bonne journée pour tout. Merci un peu. Donc, pour capable permettre nous aboutir avec des marches là, capable permettre nous aboutir avec projet ça, l'important pour leader déléguer dans tâche yo ak l'autre monde, comme ça leader ça a bien plus temps pour voyager sous bon fonctionnement des marches là, pour voyager sous qualité travail tout le monde a fait pour aboutir à projet et pour voyager sur l'autre stratégie qui va permettre les menaces arriver li gen yon façon pour capable diminuer risque pour qu'arriver à aboutir à des marches là. Ça, c'est un résumé tout ça que je me suis dit tout à l'heure là. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé et aimé ce live. Et merci à tous ceux qui auront à le regarder et partager avec les autres. Commentez et aimez. Une fois de plus, merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui était ensemble avec moi. Merci à tout le monde qui t'a partagé, qui t'a like. Merci avec tout le monde qui prend regarder et qui prend partager, qui prend remettre, qui a commenté. Si nous avons quelques questions, pas hésiter, mettez en bas là, quel que soit côté nous joignez. Nous joignez dans YouTube, nous joignez dans Instagram, nous joignez dans Facebook, nous joignez dans Twitter, nous joignez dans TikTok. Pas hésiter, mettez questions, nous gagnons en bas. Merci un peu avec nous tous, mettez content avec nous. Chaque samedi, j'aimerais dire, depuis faire 11h, nous avons gagné un autre live même genre. Nous sommes capables de venir apprendre sur le bagage. Moi, je souhaitais que on puisse monter apprendre un peu le bagage sur le sujet aujourd'hui qui c'était planification, leadership, délégation dans la gestion des projets. Alors, si nous avons besoin de contacter personnellement pour des services que 3FC Multi-Service Buy, nous avons soit écrit moi en privé, soit écrit côté nos vidéo ça, ou bien nous avons relé dans 813 260 14 34, 813 260 14 34, ou bien nous avons écrit dans info
à commercial 3FC Multiservice au pluriel LLC.com. Merci beaucoup. Moi, te content nous et m'a content avec nous encore samedi prochain. Bye bye tout le monde.